copains pêcheurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo surfcasting sur le spot du bout du monde. J'ai sorti le Fish on Bolide et c'est parti. Donc aujourd'hui je vais faire comme d'habitude 2 heures de descendant, 2 ou 3 heures de descendant et un petit peu de montant. Et là je n'ai pas de verre, je n'ai pris que des gros appâts. Sardines, blanc de sèche, tête de sèche, et j'ai aussi quelques couteaux. Voilà, j'ai déjà fait 3 km, c'est pas fini. Il me reste encore un peu de route, donc je vous retrouve tout à l'heure au bord de l'eau. Voilà, jolie petite baïne là. Il n'y a pas beaucoup d'eau, donc pour l'instant c'est pas pêchant ça. Peut-être en pleine mer. Alors, on voit quelques mulets là qui partent. Au bord. Beaucoup de mulets, ces petits mulets au bord. Bon ben voilà, je viens d'avoir un bonne pêche là par le monsieur marcheur là-bas. C'est très sympa, mais bon, on sait que déjà c'est cuit quoi. Ne jamais souhaiter bonne pêche. Voilà, les 3 cannes sont montées, les moulinets aussi. Allez, on va monter maintenant les bas de ligne. Et puis ça va être parti. Je viens de changer un hameçon là qui est rouillé et voilà, donc j'en ai remonté un neuf. Ce que je fais, moi j'ai toujours un ancien tube de médicaments comme ça qui me sert de poubelle. Même le moindre petit bout de fluoro, voilà, je le mets là-dedans et puis je vide tout ça à la maison. Voilà, donc là j'ai mes appâts qui décongèlent dans le seau, tête de sèche, blanc de sèche et mes couteaux. J'ai aussi des sardines congelées, mais j'ai acheté des fraîches ce matin. Donc voilà, je vais pêcher avec tout ça. La sèche, ça c'est une sèche trouvée sur le bord de la plage. On en trouve quelques fois, celle-ci était nickel. Voilà. Et bien il ne reste plus qu'à monter les appâts. Voilà, donc là les hameçons pour la sèche sardine, j'utilise les mêmes. Sur un traînard, pas très long, pas la peine. Voilà. Alors la petite planche à découper, je vais d'abord me tailler une belle lanière de sèche. Voilà, on reconnaît hein, qu'elle est fraîche, quand on voit qu'elle est nacrée comme ça, il n'y a pas de problème. Allez, on la pique plusieurs fois, puis je vais l'attacher après. Hop. Alors ça peut tenter un bar, ça peut tenter une maigrette. Et puis ici, on tombe aussi sur des congres. Alors c'est sûr que ça peut tenter un congre, hein, ça c'est sûr. Voilà. Je vais la ficeler en plus. Là, on va assurer aussi, on va mettre un peu d'élastique. Pour la sèche, c'est moins nécessaire, mais ça tient déjà pas mal. Hein. Mais bon, on assure le coup. On laisse le petit morceau là. Même chose. Clé. Et on tire. Voilà.
La sardine, ça marche vraiment bien en été. Avec l'odeur, c'est nickel. Donc j'enlève la tête. J'enlève la queue. Et on va mettre la sardine entière. Alors, parce que là, en ce moment, on a des petites maigrettes. Alors entre 20-30 cm, des fois moins même. Donc faut éviter les petits appâts. Donc carrément là, la sardine entière, on cherche du beau poisson. Donc l'aiguille à locher, j'enfile. Alors l'hameçon, donc là, adapté à la taille de la sardine, donc ça doit être un 5-0 je crois. Voilà. Et là, on va ficeler. Filet élastique. Et on saucissonne. Donc si on met des appâts plus petits, chipirons, des petits bouts de sardines, ben, on va tomber sur ces petites maigrettes qui dévorent tout. Et là, c'est pas le but. On cherche plutôt les maigrettes, mais plus grosses. Ensuite, on fait des clés, des demi-clés. Hop. On serre modérément, on en fait 3 ou 4. Voilà. Et là, on a une sardine bien présentée. Voilà, donc pour les couteaux, là j'en ai mis 2. On les met sur l'aiguille à verre. Même principe que les verres. Et puis là aussi, on va ficeler. Là, l'hameçon est plus petit, bien sûr, toujours adapté à la taille de l'appât. Bon, moi je mets tout, hein, le couteau entier. Il y en a qui mettent que la pointe. Bon, moi je mets tout. Bien ficelé. Ça peut attirer bar, maigre et même les sols. Hein. Les sols peuvent mordre sur du couteau aussi. Bon, je parle des poissons bien sûr présents sur le spot. Hein, parce que c'est aussi un bon appât à dorade. Mais bon, là je suis beaucoup moins sûr d'en faire ici, c'est sûr. Voilà. Donc là, c'est montage URF avec la petite ailette hein, qui permet de soulever le plomb parce qu'ici il y a une grosse marche et ça évite quand même de rester coincé dans la marche. Donc la petite ailette que vous connaissez certainement. Plus en plus difficile à trouver, mais il y en a qui se la bricolent aussi. Donc ici c'est un montage, c'est pas un pulérique, c'est un traînard, mais haut. Un seul hameçon, voilà, avec ici l'accroche à pas et l'ailette. Alors l'ailette, hein, faites attention lorsque vous utilisez un accroche à pas qu'elle ne gêne pas l'ouverture de l'accroche à pas, donc il faut lui rajouter une agrafe. Sinon ça vient en contact, l'ailette du dispositif de l'accroche à pas et ça peut l'empêcher bien sûr de se relever. Moi je préfère faire comme ça pour assurer. Donc la sardine sur un hameçon en potence haut, voilà. Et la sèche là c'est le pulérigue, voilà. Donc même chose avec son ailette et l'accroche à pas. Allez, bah c'est parti, on va lancer tout ça.
Alors aujourd'hui j'ai 3 cannes et 3 montages différents. Donc un pull et rig inversé. Je vous invite à aller voir les vidéos, j'ai expliqué ces montages. Et ici la dernière canne, c'est un traînard un peu haut, enfin un traînard court, haut sur une potence haute. Donc voilà. Donc ici une agrafe, ça permet donc d'enfiler la sardine, hein, de passer l'aiguille à l'ochet et de remettre ensuite dans l'agrafe. Et en bas, donc un plomb portugais avec un attache à pas style Gemini. Je dis style parce que ça, c'est pas le modèle officiel, mais bon, ça fonctionne aussi. J'ai les deux, j'ai des officiels et des moins officiels. Et la sardine en place avec l'attache à pas pour pouvoir être lancée. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, on va faire la première relève. N'hésitez pas à préparer un appât d'avance, c'est toujours utile. Alors là, soit pour vérifier, donc on va relancer tout de suite, soit lorsque vous prenez un poisson, ça peut être utile, parce que les poissons souvent se déplacent en banc, donc hop, on sort le poisson, on dégrafe, et on peut relancer et s'occuper du poisson après. On ne sait jamais, ça peut marcher, ça peut nous permettre de capturer un second poisson. Voilà, moi je fais toujours comme ça. Moins de perte de temps, et puis au lieu d'attendre, on prépare un appât, et puis voilà. Allez, on va remonter, c'est parti. Alors il y a une marche ici. On a de la chance aujourd'hui, il n'y a pas d'algues. Les conditions sont parfaites. Ah ben voilà. Voilà ce qu'on va pêcher. Tout petit poisson. Petite maigrette. Bon, vous voyez qu'avec les 5-0, pas de problème, elle est bien prise, on va pouvoir la relâcher direct. Elle a bien aimé la sardine. Bon, alors bien sûr, c'est pas maillé. Voilà, la maille de la maigrette, c'est 50. On en est très loin. Allez, on va te libérer, ma cocotte. Voilà, là, elle a pas engamé avec la taille de l'hameçon. Elle reprend ses esprits. Voilà, ça va mieux. Toute surprise d'être libéré. Et voilà, c'est parti. Aujourd'hui, au niveau matos, toujours mes Ultegra, bien sûr. CI4 Plus 14000. Avec mes deux nouvelles cannes Symbiose Power 900 de chez Caperlan, donc le dernier modèle. Le Fish on Bolide, voilà, qui est quand même un super engin, permet de gagner quand même pas mal de temps. Et la troisième canne, là-bas, eh bien, c'est l'emblème. Daiwa Emblème Surf. Avec aussi l'Ultegra CI4 Plus 14000. Ça me semble un peu lourd, mais bon. J'ai pas vu de touche en tout cas.
des algues. Et un tout petit poisson. Encore une toute petite maigrette. Oh là là, sur une demi-sardine. Imaginez la bestiole. Ouais, c'est harponné en plus. Elle a encore l'élastique, elle a mangé toute la... Elle a mangé toute la sardine, qui était aussi grosse qu'elle. Et après, elle s'est harponnée. Allez, ben, elle va repartir. Hein. Ah, ça repart. Voilà, je crois que c'est un congre. Ouais, ça ressemble bien à un congre. C'est pas un maigre, c'est sûr. Alors il va falloir qu'il passe la marche. Ça repart. Allez, on recule. Ouais, c'est bien un congre. Hein. Ouais, il est énorme. Énorme. Enfin, énorme. Ah, et bien il a cassé l'hameçon. Voilà le bestiau. Casser le fil juste là. C'est pas bon à manger, ça ? Oh, il y en a qui les mangent, hein, mais faut pas se faire choper le pied par contre. Parce que. Vous mettez quoi comme appât, là ? Comment? Qu'est-ce que vous mettez comme appât ? Là, une sardine entière. Entière. Vous pêchez le maigre, alors ? Ouais. Alors ça fait pas loin de 8 kilos, je pense. Hein. Il fait 1,50 m. Ouais. Ouais, ouais. Hein. Un petit peu plus d'1,50 m. Ouais, il est un peu plié. Ouais, 1,50 m, ouais. Eh ben. Merci pour le spectacle. Voilà, donc je l'ai mesuré. Là, je vais le remettre à l'eau. Il veut y aller d'ailleurs. Il tourne sur lui-même. Donc 1,50 m. Voilà, c'est un beau bestiau. Allez, on va le remettre à l'eau. Allez, Pépère. Et là, j'ai quelque chose aussi là-bas. Ouais. Alors il y a une touche aussi là, et il doit être moins gros. C'est le même. Ouais.
Bah, le problème, c'est qu'il se bloque dans la marche aussi. Hein. Si, en soupe, si, ça marche aussi. Ouais, bon, là, j'ai... Il y a beaucoup d'arrêts. Ouais, il y a beaucoup d'arrêts. Ah, ben... Bah, il a cassé.